Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment modifier et tester les cartes en tant que game designer dans le projet Pixel 2. Déjà, il faut que vous soyez sur l'éditeur de jeu du projet. Il faut que vous soyez ajouté au projet. Ça, c'est un admin qui doit vous le faire. Donc, il faut juste que vous créez un compte GitHub et vous nous envoyez votre identifiant et on pourra vous ajouter. Ensuite, il va falloir installer Godot. Donc, ça c'est assez simple, juste vous le téléchargez, vous le dézippez. Et si vous voulez, GitHub Desktop, ça c'est pas obligatoire, mais ça aide pour faire les pushes. Voilà, si à un moment il y a besoin, je pourrais détailler ces parties-là, mais normalement elles étaient déjà expliquées sur la vidéo des stagiaires, donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Ensuite, quand vous avez tout ça, quand vous êtes ajouté au projet, que vous avez Godot et que vous avez cloné le projet avec GitHub Desktop, GitHub Desktop qui a cette interface-là, vous pouvez lancer Godot. Mhm. Et ensuite, soit vous avez déjà ouvert le projet et il sera ici sur le Project Manager, soit vous pouvez aller le chercher. Et donc là, juste vous retrouvez euh, hop, 25. Vous retrouvez juste le projet et vous double-cliquez sur le fichier project.godot et ça va l'ouvrir. Mhm. Voilà, là on a le jeu dans le projet Godot. On peut éditer un peu comme on veut. On va pas toucher à l'éditeur tout de suite, sauf si à un moment ça vous intéresse, vous le dites, et puis je pourrais vous faire une petite vidéo sur ce que vous voulez. Mais déjà, euh, pour mettre à jour le fichier des cartes, vous modifiez ce que vous voulez dans le fichier. Par exemple, speed-up, si on veut l'améliorer, on peut faire, au lieu de fire rate fois 1,5, on va faire fire rate fois 2. On va plutôt le nerf en fait, on va plutôt faire fois 1,5. Et ensuite, donc après avoir fait une modification, vous téléchargez ce Google Docs là en format CSV. Voilà. Et ensuite, euh, dans votre explorateur de fichiers, vous allez dans le dossier du projet, vous allez dans Game Design. Dans Game Design, il y aura un fichier cartdata.csv et vous remplacez le fichier cartdata.csv par votre nouvelle version. Et non. Euh, par votre nouvelle version. Hop là. Et donc là, on peut voir dans GitHub Desktop qu'il y a eu une modification. Il y a eu juste la modification qu'on a faite, c'est-à-dire que on a remplacé le 1,5 par un 1,25. Et ensuite, comment est-ce qu'on teste la carte? On peut retourner sous Godot et appuyer sur le Run Project en haut à droite pour tester le jeu. Voilà. Et une fois que vous êtes dans le jeu, vous pouvez cliquer sur Play et ensuite sur Mission et sur Start pour lancer une mission normale. Ou alors, vous pouvez aussi, il y a trois choses qu'on peut faire. Donc ça, aller dans Display Cards pour afficher la liste des cartes qui sont disponibles. Pour l'instant, il y a juste les noms, mais on va peut-être ajouter des fonctionnalités après, comme par exemple activer, désactiver certaines cartes, comme ça on peut éditer notre deck, alors qu'on n'a pas encore débloqué les cartes. On verra plus tard. Et sinon, il y a aussi le Play Debug World. Ça, c'est pour utiliser la console de debug que Pablo a fait. Et c'est assez pratique parce que, par exemple, si on veut tester notre carte Speed Up, on peut faire Give Card Speed Up. Et là, on obtient une carte. C'est avec les caméras, ça serait terrible. Et du coup, on peut immédiatement ajouter la carte à la tour
et voilà, et on peut tester notre carte. Ça, c'est l'essentiel pour le test des cartes. Maintenant, pour modifier une carte et pour créer de nouvelles cartes, je vais vous expliquer comment ce système-là marche. Donc, c'est ce fichier CSV, enfin ce fichier Excel qu'il va falloir modifier parce que c'est dans celui-là qu'il y a toutes les données des cartes. Première colonne, c'est le nom de la carte. C'est simple. Faudra peut-être changer ce système quand on va mettre en place le système de traduction, mais pour l'instant, on juste laisse le nom de carte en anglais si possible, mais c'est pas grave si c'est en français. Une description rapide. Value, je sais plus pourquoi c'était. On verra. Rareté, c'est ça pareil, c'est pour de la balance, mais plus tard. Et ensuite, il y a il y a aussi la famille. Ça, c'est juste militaire, scientifique, trader ou révolution. Bon, pour l'instant, on s'en fout un peu. Et les commentaires. Là-dedans, vous mettez ce que vous voulez. Juste, si vous voyez un bug dans la carte, vous pouvez écrire bug et ça se mettra en rouge. Mais vous pouvez juste globalement écrire ce que vous voulez. Et maintenant, pour modifier vraiment les effets gameplay de la carte, donc on a ces trois colonnes-là, qui sont le signal de déclenchement, la condition de déclenchement et l'effet une fois que la carte se déclenche. Le signal de déclenchement, c'est à quel moment la carte va se déclencher. Donc par exemple, quand la tour a tiré, quand un ennemi est mort, quand un ennemi a été touché, quand la tour a changé de mode. Voilà, on a une liste de on a une liste sur le wiki du projet des signaux. Voilà, donc Game Design Bricks. Voilà, là on a tous les signaux qu'on peut utiliser, donc c'est tous les moments différents où une carte peut se déclencher. Si vous trouvez pas celui que vous voulez, bah dites-moi et on voit comment on s'arrange, on voit si on peut en ajouter un ou pas. Donc les signaux actuels, c'est quand on ajoute une carte à la tour, quand la tour sur laquelle la carte est a tiré un projectile, quand la tour sur laquelle la carte est a changé de mode, donc soit qu'elle est passée en mode minage, soit qu'elle est passée en mode tir. Le mode minage, pour rappel, c'est quand on collecte les orbes d'expérience. Quand la tour a collecté une orbe d'expérience, quand la tour a été améliorée, pour l'instant c'est pas encore implémenté, mais ça serait du coup possiblement quand la tour collecte de l'expérience et qu'elle gagne un niveau et que donc elle débloque un nouveau slot de cartes, parce que dans l'idée on veut limiter le nombre de cartes par tour par niveau, et du coup quand les tours gagnent des niveaux on peut leur ajouter plus de cartes. Quand un projectile tiré par la tour à laquelle on a ajouté la carte touche un ennemi, même chose mais quand l'ennemi meurt, même chose mais quand le coup est un coup critique, et quand la tour peut changer de mode. Parce que après qu'on ait changé de mode, il y a un petit délai avant qu'elle puisse rechanger de mode, et ce dernier signal est appelé à ce moment-là. Et, et donc en fonction des signaux, on va avoir accès à différents objets. Par exemple, les signaux qui sont relatifs à des ennemis, on va pouvoir bah, prendre l'ennemi en paramètre et regarder certaines fonctions. Ça, c'est pas possible. Par exemple, quand la tour a tiré, parce que là, il y a juste pas d'ennemis, donc ça faut que je modifie le wiki, il n'y a pas d'ennemis là. Donc voilà, ça c'est vraiment quand est-ce on veut appliquer un effet. Et quand il n'y a pas de signal, ça veut dire que l'effet s'applique tout de suite. Donc là, par exemple, dans Speed Up, on modifie immédiatement la vitesse de tir de la tour. Alors que par exemple, si j'avais mis enemy hit, bah là, ça veut dire que à chaque fois qu'on touche un ennemi, la vitesse de tir de la tour est multipliée par 1,25. Et du coup, quand il n'y a pas de signal, ça se fait immédiatement et une seule fois. Ensuite, il y a la condition de déclenchement. Ça, c'est moins utilisé. Quand on la laisse vide, c'est toujours vrai. Donc là, par exemple, la première carte, elle se déclenche immédiatement et tout le temps. Par exemple, les deux trigger conditions les plus simples possibles, c'est true. Donc ça, c'est l'équivalent de rien mettre. Et false. Et ça veut juste dire que ça va jamais se déclencher.
Et sinon, une trigger condition qui est utilisée régulièrement, c'est runData.rollProbability. Et ça, c'est juste pour dire que c'est une chance aléatoire entre 0 et 1. Et si la valeur est supérieure est inférieure à la probabilité demandée, dans ce cas-là, ça va se déclencher. Donc ça, c'est juste si vous voulez qu'un effet se déclenche pas à chaque fois, mais de temps en temps, bah, vous pouvez utiliser ça. Ensuite, la partie la plus complexe, ça va être les effets. Donc là, vous pourrez écrire quelques lignes de code assez simples pour modifier des choses dans l'environnement du jeu. Donc là, par exemple, la première ligne, c'est la carte qu'on a vue, c'est speed up. Donc juste ça multiplie la vitesse de tir ici de la tour par 1,25. Donc c'est le premier type de modification qu'on peut avoir, c'est juste une modification de propriété. On peut aussi faire apparaître des objets. Donc là, par exemple, on fait spawn une aura de feu, donc c'est un objet qui brûle tous les ennemis qui vont passer dedans à la position d'un ennemi, quand l'ennemi a été tué. Donc ça, c'est la carte Firestorm qui fait exactement ça, qui spawn une aura de feu aux endroits où on tue les ennemis de temps en temps. Donc là, on voit que la probabilité est assez basse. On peut aussi infliger des statuts aux ennemis. Donc là, par exemple, la carte Burn crée un effet statut et l'inflige à l'ennemi qu'on a touché. Même chose pour le statut de route. Et oui, et on peut avoir des fonctions un peu plus complexes. Donc là, tous ces éléments-là, ils tiennent en une seule fonction, mais parfois vous pourrez vous pourrez vouloir faire des effets qui sont plus compliqués. Donc là, par exemple, combo, ça ajoute le combo le combo du joueur au dégât de la tour, mais il faut que ça change à chaque fois que le combo change. Donc pour faire ça, on va changer le, voilà, la fonction de calcul des dégâts de la tour. Mais pour ça, il faut qu'on crée une nouvelle fonction. Et donc la fonction va être juste au-dessus. Et donc là, on va avoir besoin de plusieurs fonctions. Et donc dans ce cas-là, il faut mettre full code entre dièses, entre hashtag, ça s'appelle, au-dessus pour préciser que c'est pas une seule fonction, que c'est un code complet. Voilà. Et voilà. Sinon, faut regarder le wiki après pour les différentes fonctions que vous pouvez utiliser et aussi juste regarder les cartes qui sont déjà là. Si vous avez des questions sur comment ça marche, s'il y a des choses qui sont pas claires, euh, si quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à Pablo ou à moi. Et c'est globalement l'essentiel des choses à voir.